La première des trois doshas et la dosha la plus importante, c'est Vata. Vata qui veut dire la vent, et il est lié à tout ce qui est mouvement. Vata dosha a certaines particularités. Premièrement, il est très froid et sec. Si vous sentez que votre peau est sec, typiquement c'est un signe que Vata dosha s'est aggravé. Si vous sentez pareillement les articulations toutes froides, les mains froides, les pieds froids, Vata dosha est aggravé. Vata est aussi lié à tout ce qui est mouvement. Donc, il bouge sans cesse. Quand on a des pensées qui cogitent tout le temps, c'est Vata dosha. Tenons compte de ces propriétés. Regardons comment on utilise une pratique posturale pour apaiser Vata dosha. Avant tout le reste, démarrez toujours par un échauffement des articulations, poignets, chevilles, les hanches, surtout les hanches parce que Vata a tendance à s'aggraver au niveau des hanches. Pourquoi? Parce que Vata dosha, il sèche les articulations. Et au niveau articulaire, on a besoin des fluides, notamment les fluides synoviales, qui assurent que les articulations, ils marchent sans craquer, sans faire des bruits bizarres, et surtout sans laisser les os s'écraser l'un contre l'autre. Dans le yoga, on dit très souvent, il y a d'abord le souffle, ensuite le souffle, et finalement le souffle. Mais alors, quand il s'agit de Vata, c'est encore 4 fois plus important. Pourquoi? Vata de nature a tendance à être un peu agité, un peu sur les nerfs. Et la respiration a tendance à couper. Il reste dans cette zone qu'à faire. Première chose et avant tout le reste, concentrez-vous sur votre souffle durant votre pratique posturale. Quoi que soit la nature de la posture, est-ce qu'on respire bien? Est-ce que notre souffle est posé, calme et long? Plus le souffle est court, plus Vata va s'aggraver. Plus le souffle est long, plus Vata va apaiser. Démarrez toujours avec les postures debout, des postures comme Trikonasana, comme guerrier, guerrier 2, guerrier 1. Les postures debout, ils sont liés à tout ce qui est nos cuisses et aussi nos hanches. Et ces deux parties de notre corps sont liées à l'élément de terre et l'élément de l'eau. Ces deux éléments sont essentiels pour pouvoir apaiser Vata dosha. Pratiquez toujours avec un rythme lent. Prenez votre temps dans chaque posture. Si vous êtes en Vajrasana, prenez votre temps de vous poser. Avant d'aller vers chien tête en bas, inspirez. Expirez. Prenez le temps de sentir vos appuis et seulement ensuite allez dans le chien tête en bas. Ne restez pas trop longtemps dans une posture, restez 3-4 souffles. Pourquoi? Parce que les articulations sont typiquement fragiles et peuvent facilement avoir des problèmes comme un ligament qui se stresse trop, un tendon qui se stresse trop. L'idéal, c'est on fait quelques mouvements dynamiques. Et puis on reste 2-3 souffles. Vers le milieu de votre séance, démarrez ou concentrez-vous sur, premièrement, la concentration oculaire, donc concentration à travers les yeux. Fixez quelque chose et regardez en face. Et aussi ajouter toutes les postures d'extension de dos, comme la cobra. Pareil, on va faire quelques va-et-vient. D'une manière posée et lente. Et ensuite, restez 3-4 souffles. Respiration aussi lente, aussi calme et aussi posée que vous arrivez. Pourquoi? Parce que les yeux sont liés à Pitta dosha. Pitta dosha, qui est l'élément du feu et l'eau, et ça aide à mieux concentrer le mouvement du vent, le mouvement de Vata. Plus Vata est concentré, plus il va s'apaiser. Moins Vata est concentré, plus il va aller dans tous les sens. Pour terminer votre séance, toujours pensez à dédier la dernière partie de votre séance à tout ce qui est vos fessiers, vos hanches, donc les postures comme la grenouille.
sont vraiment excellentes quand il s'agit de Vata-dosh. Et pareil, au lieu de rentrer directement dans la posture, quelques mouvements avant, et ensuite rester. Aussi le pigeon, qui est vraiment la posture par excellence pour tout le monde qui a Vata gravé. Donc simplement rester, détendre les hanches, colonne longue, et respirer. Privilégiez les durées plutôt courtes. 15, 20 minutes, allez 30 minutes, mais pas plus. Pourquoi? Vata-dosh, il manque naturellement de l'endurance et plus on travaille, plus le corps, le mental commence à se fatiguer, ce qui va automatiquement induire une déconcentration du Vata, donc il va commencer à aller partout. C'est une des causes principales de toutes les complications. Et surtout dans notre vie moderne, c'est pas facile de garder la concentration pour 2 minutes, 3 minutes, sans parler de rester concentré sur une séance qui va durer 2 heures. Mais 15-20 minutes, on peut s'entraîner à rester concentré. Et finalement, tout au long de votre séance, pensez à vos appuis. Les appuis, ils sont liés à l'élément de terre, l'énergie tellurique. Ils aident à évacuer l'énergie vers le sol, surtout avec notre expiration. Et deuxièmement, ils soutiennent bien les articulations. Voyez le vent, très très fort. Mais si on pouvait contraindre ce vent, l'apaiser dans un tunnel, on arrivera à la maîtriser. C'est exactement ce qu'on cherche à faire avec nos appuis. Donc, quoi que soit la nature de la posture, là je vous montre dans Chaturanga, toujours pensez à d'abord placer les appuis. Pensez au coussinet des mains, le talon de main, bien placer les articulations. Et seulement ensuite, rentrer dans la posture.